pour rejoindre le basket, Joseph. Ah, exactement, et on va retrouver George Eddy, journaliste sportif et spécialiste du basket, consultant Canal+. Bonjour George. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio parce que les Français jouent un match cet après-midi contre l'Allemagne. Ça va être un immense défi parce que les Allemands ils sont champions du monde en titre. Mais les Français, on se dit qu'ils sont peut-être capables de le faire parce que nos Français ils ont battu les Canadiens, George Eddy, et ça c'était déjà un exploit. Donc on se dit pourquoi pas. Tout à fait. A priori, le Canada était même une équipe plus forte que l'Allemagne sur le plan du talent individuel. Ils avaient quand même 10 joueurs NBA dans l'équipe canadienne. Et surtout, l'équipe de France a montré un autre visage par rapport au match de poule et au match de préparation où ils nous ont souvent un peu déçus par la qualité de leur jeu. Là, ils ont tout changé. Ils ont changé les 5 de départ, les tactiques, l'engagement de tous les joueurs. Le staff a fait des ajustements très intelligents et tout a fonctionné à merveille pour battre une équipe de Canada super forte sur le papier. Donc maintenant, il faut refaire un autre exploit contre les champions du monde en titre, une excellente équipe allemande qui nous a battus en poule assez facilement, mais avec ce nouveau visage et cette nouvelle façon plus moderne de jouer, l'équipe de France peut très bien réussir cet exploit. Alors il y avait un nom qui est revenu sur toutes les langues, c'était celui de Victor Wembanyama, mais en fait George Eddy, est-ce que c'est lui véritablement qui a fait la différence? En fait c'est un collectif. Vous avez parlé de changement dans le 5 majeur, est-ce que vous pouvez un peu expliquer au grand public ce qui a changé et est-ce que il y a que Wembanyama dans cette équipe? Oui, justement, il n'y a pas que Wembanyama parce qu'il a peut-être fait son plus mauvais match. Il n'a marqué que 7 points en attaque. Il n'a pas du tout dominé en attaque. Il était présent au rebond avec 12 rebonds. Et au contre, c'est déjà pas mal. Mais les joueurs décisifs sont des joueurs beaucoup moins que nous que Victor Wembanyama. Ça commence avec Isaiah Cordinier qui a été intronisé dans le 5 de départ. Un coup de génie de Vincent Collet qui a été sévèrement critiqué jusque-là. Cordinier a fait le match de sa vie, 22 points, son record de carrière en équipe de France. Il a marqué des paniers à 3 points en début de match pour donner confiance à l'équipe française. Et à côté de lui, nous avons 2 intérieurs de petite taille, Yabusele et Le Sort, qui ont totalement écrasé les intérieurs canadiens. Ils les ont usés en marquant, en provoquant énormément de fautes, notamment Le Sort. Et il va falloir le même recette pour battre les Allemands, même s'ils sont plus grands à l'intérieur. Il faut aller les chercher, les agresser, provoquer des fautes, parce que les joueurs comme Yabusele et Le Sort sont des stars en Euroleague. Ils sont intenables. Et donc, on pourrait encore penser que ils vont être aussi importants, sinon plus importants que Wembanyama. Mais attention, Wembanyama peut se réveiller. Et peut-être si la défense allemande se concentre plus sur Le Sort et Yabusele, ça va donner un peu plus d'espace à Wembanyama pour briller et peut-être pour aller marquer 15 ou 20 points. Vous avez tout connu, George Eddy, dans le basket. Est-ce que ce tournoi olympique, pour vous, c'est pas l'un où le talent et la qualité des équipes n'est pas incroyable? Alors l'autre demi-finale, c'est États-Unis-Serbie. Vous connaissez parfaitement le Team USA. Il y a LeBron James qui est présent. Il y a Kevin Durant. Ce niveau là de basket, vous l'avez déjà connu avec cette ambiance incroyable? Bon, j'ai eu la chance de couvrir tous les Jeux Olympiques depuis Barcelone en 92, mais c'est évident que le tournoi cette année est le plus fort dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et c'est tout simple. Depuis 92 et l'arrivée des joueurs NBA avec la Dream Team à Barcelone, tous les autres pays ont énormément progressé. Et maintenant, on a un tournoi de 12 équipes avec 10 équipes qui pensaient au départ pouvoir aller chercher une médaille. Donc, le talent et le niveau n'a jamais été aussi élevé. Et c'est pour ça aussi que les Français, ils ont perdu 4 matchs de suite en préparation, parce qu'ils ont joué les gros adversaires. Après, dans les matchs de poule, on se fait battre par l'Allemagne. Et on a beaucoup de difficultés pour battre le Japon, qui est quand même moins un favori que les autres. Donc, tout ça, c'est pour prouver que le niveau mondial du basket par rapport
au basket international par rapport aux Jeux Olympiques n'a jamais été aussi élevé. Et bon, là, quand vous voyez les 4 équipes qui sont en demi-finale, Team USA, c'est presque aussi fort qu'à l'époque de la Dream Team de Jordan. Les Allemands sont champions du monde en titre et la Serbie, ils ont 3 fois le meilleur joueur NBA, Jokic, bien entouré par d'autres joueurs de super niveau. Donc, on n'a jamais vu un niveau aussi élevé. Et c'est pour ça que l'exploit des Français face aux Canadiens est un tournant historique pour nos équipes. Ils étaient critiqués, ils ont pris plein la gueule, mais ils ont su réagir et retrouver un visage concurrent, et on espère voir ce visage-là contre l'Allemagne à 17h30. Ouais, et quand ils sont bousculés, nos Français, c'est vrai qu'ils trouvent des ressources absolument incroyables. C'est là où ils sont le meilleur. Merci beaucoup, George Eddy, d'avoir été avec nous, et on espère que nos Bleus vont passer en finale et pourquoi pas retrouver le Team USA ou les Serbes.